Excellent. Ben, je ne sais pas si vous voulez que je démarre maintenant. Est-ce que vous voulez faire une petite introduction ou comment vous voyez les choses? Je peux démarrer, c'est bon, super. Ben, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à nos collègues d'IAUNIS d'avoir organisé cette présentation. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer, de vous parler de ce programme de double diplomation, justement au niveau master là, qui implique IAUNIS et l'Université de Sherbrooke. On va vous présenter rapidement aujourd'hui dans la présentation un peu finalement qu'est-ce que ça implique, cette double diplomation, et peut-être prendre un peu de temps, Semaine et moi, pour vous parler un peu de l'Université de Sherbrooke, finalement, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, la nature de notre formation, donc le volet Université de Sherbrooke là, de ce double diplôme. Donc, c'est ce qu'on va couvrir là, dans la présentation. Puis évidemment, on sera disponible là, pour répondre à vos différentes questions. Alors, Donc, là, je ne sais pas si tu veux te présenter en premier, brièvement, Soumaya, juste vas-y, de oui. se présenter, Oui. hein, c'est juste, voilà, moi, donc voilà, Soumaya Chekrourou, je suis professeure agrégée au département de marketing de l'école de gestion à l'Université de Sherbrooke et je suis responsable de la MSc en gestion du commerce électronique, donc une des deux concentrations de la MSc qui sont concernées par ce partenariat. À toi, Denis. Merci. Même chose, professeur au département de marketing de l'Université de Sherbrooke. Moi, je m'occupe plus particulièrement justement de la MSc en marketing. Donc, comme je vais le présenter dans quelques instants, l'entente de double diplomation concerne de notre côté donc on appelle ça des concentrations, donc deux profils là, au niveau de notre MSc. Celle en gestion du commerce électronique dont Soumaïa est responsable, et puis celle en marketing dont je suis responsable. Donc, on va peut-être vous en parler un peu de cette entente-là. C'est une belle collaboration qui va démarrer entre nous. Donc, je ne sais pas si tu peux changer la diapo, Soumaïa. Donc, en quoi ça consiste exactement? Justement, collaboration entre le Master Marketing Vente de IAUNIS et finalement, comme je le mentionnais là, il y a quelques secondes, deux concentrations au niveau de notre programme de MSc. Une MSc, bon, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier, mais c'est vraiment un programme de deuxième cycle ici. Donc, c'est un double diplôme. Donc, il y a une année qui est réalisée à l'IAUNIS, une année qui est faite ici à Sherbrooke dans le cadre de cette double diplomation-là. Donc, évidemment, si vous réussissez ces 2 années, vous obtenez justement un double diplôme. Donc, la configuration, comment elle est faite, la première année se fait à Sherbrooke. Donc, vous venez faire une MSc, soit en marketing, soit en commerce électronique à Sherbrooke. Et vous retournez faire le M2, donc lors de votre deuxième année dans votre parcours, dans votre programme à IAUNIS, et où, justement, à la fin de ces 2 années, donc vous avez les deux diplômes, donc deux masters, un MSc de Sherbrooke et puis le master marketing vente là, de IAUNIS. Donc, évidemment, très intéressant pour vous, tant au niveau, en termes évidemment de la qualité des diplômes que vous obtiendrez, au niveau de l'expérience qui est très intéressant. Donc, pour des étudiants peut-être européens d'avoir une expérience en Amérique du Nord au sein d'une université canadienne. Donc, très, très intéressant à ce niveau-ci. Très belle complémentarité aussi au niveau des formations, tant de IAUNIS que de l'Université de Sherbrooke. Donc, je pense que s'il y aurait éventuellement des questions par rapport à l'aspect un peu plus procédural de comment s'inscrire les documents, les dates, etc., on ne couvrira peut-être ces éléments-là plutôt vers la fin. On voulait peut-être profiter davantage peut-être de ce début de présentation un peu pour vous parler de l'Université de Sherbrooke. Peut-être que c'est une université que vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Donc, un peu pour vous présenter qui on est. Donc, cette portion-là de la présentation va être davantage destinée justement à nous présenter donc, au niveau de cette université. Donc, évidemment, on est professeur de marketing, donc on est rattaché à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke. Donc, Sherbrooke est une ville, oui, tu peux passer à la slide suivante, la diapo suivante. Donc, peut-être pour vous situer géographiquement, ville canadienne, Sherbrooke, qui est située à peu près à 1h30 de Montréal, donc en voiture, à peu près 150 km là, de Montréal. On est un peu à l'est de Montréal. On se trouve être à la fois donc, proche de Montréal, proche de la frontière américaine aussi. Si vous avez envie de découvrir aussi à travers votre séjour ici, New York, Boston, d'autres villes américaines, évidemment, on est tout proche. Donc, très intéressant d'être à ce carrefour-là, un peu évidemment d'un milieu francophone, donc au niveau du Québec de manière générale, mais aussi dans un environnement anglophone au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, très intéressant cette complémentarité aussi d'un point de vue culturel et linguistique.
Donc, une ville très universitaire au niveau de cette ville, donc de Sherbrooke, 2 universités. Une proportion importante de des résidents de la ville de Sherbrooke sont des étudiants de l'université, soit de Sherbrooke, il y a une autre université à Sherbrooke aussi. Donc, ça fait que justement, ça fait en sorte que la ville, elle est jeune, très dynamique, plein de belles rencontres qu'on peut faire évidemment à Sherbrooke, étant donné justement cette population étudiante-là très importante. Donc, justement, donc, en termes d'envergure au niveau de l'université, bon, ben, on couvre finalement tous les grands domaines scientifiques. Évidemment, ce qui nous concerne, on est rattaché à l'école de gestion. Donc, il y a une école de gestion qui, finalement, offre des différentes formations reliées aux sciences de la gestion, donc, dont, évidemment, le marketing et la gestion du commerce électronique font partie. Donc, justement, votre formation aura lieu au niveau de l'école de gestion. C'est une université qui a une dimension internationale importante, donc beaucoup de collaborations, évidemment, ben, vous en doutez bien, celle qu'on a aujourd'hui en est un très bon exemple, mais on a évidemment une présence en termes d'étudiants internationaux qui est quand même très, très importante, très variée. Encore une fois, très beau milieu pour faire des belles rencontres, avoir un réseau très élargi d'un point de vue géographique, donc très, très intéressant. Plusieurs collaborations, plusieurs ententes de coopération qu'on a avec, évidemment, différentes universités à travers le monde, donc de divers pays. Et même au niveau de notre corps professoral, une proportion quand même significative de notre corps professoral est né à l'extérieur du Canada, donc très, très enrichissant, très, très intéressant pour nous d'avoir cette possibilité encore une fois, d'être en contact avec des gens de divers horizons, diverses expériences, des formations très, très variées aussi au niveau de leur cursus académique antérieur. Donc, un milieu très, très riche là, au niveau tant des rencontres, tant au niveau de l'apprentissage, évidemment, tant au niveau justement de cette capacité à développer un réseau là, très, très solide, durable et très varié d'un point de vue géographique. On voulait vous présenter une petite image de notre campus principal pour vous donner un peu une idée à quoi ça peut ressembler, notre campus. Donc, évidemment, différents bâtiments qui sont associés à chacune des différentes facultés. Donc, comme vous le voyez, quand même, c'est un milieu très, très vert. Beaucoup de possibilités, on y reviendra peut-être dans quelques instants si vous êtes des gens qui aiment l'activité physique, être à l'extérieur. Beaucoup de possibilités justement de rester en bonne forme physique tout en étudiant évidemment, mais quand même d'avoir une vie très active. C'est tout à fait possible de le faire à Sherbrooke de manière générale, dans la région aussi, mais même sur le campus, beaucoup de services, beaucoup d'activités. C'est presque une mini-ville en tant que telle, le campus de l'Université de Sherbrooke. Plusieurs services, que ce soit évidemment résidence universitaire, donc c'est évidemment un enjeu souvent pour des étudiants venant de l'international. On a des résidences universitaires sur le campus, mais il y a même possibilité aussi d'un point de vue hébergement de trouver des appartements à louer là, en périphérie de l'université. Transport en commun qui est libre d'accès pour nos étudiants. Donc, nos étudiants peuvent utiliser le transport en commun, évidemment, gratuitement. Donc, c'est intégré au niveau des frais de scolarité, mais quand même, c'est quand même un avantage très, très intéressant. Évidemment, pour se nourrir, pour lire, pour bouger, pour voir des spectacles. Donc, il y a toujours des choses à faire sur le campus, toujours plein d'activités passionnantes, intéressantes. Donc, un milieu de vie très, très dynamique, encore une fois. Évidemment, c'est important. Ben, j'imagine que vous vivez la même chose dans vos parcours respectifs. C'est évidemment important de bien travailler, bien étudier et tout, mais c'est une belle expérience humaine aussi, programme universitaire. Donc, c'est un milieu qui favorise justement ces rencontres-là, ces échanges à travers tous les services qui sont proposés ici. Je parlais du fait d'être dynamique, rester en forme. Je ne sais pas si tu peux glisser sur la diapo suivante, Soumaïa. Donc, sur le campus aussi, plusieurs activités sportives, si vous aimez aussi, encore une fois, le sport, plusieurs équipes sportives de différentes disciplines. Centre sportif aussi, avec des différentes infrastructures, si vous aimez évidemment la natation, l'athlétisme ou d'autres activités. Donc, en tout cas, tout à fait possible de continuer à bouger, continuer à rester en forme. Donc, des belles installations à ce niveau-ci. C'est quelque chose qui, évidemment, qui est valorisé au niveau de vos parcours d'études, de permettre à nos étudiants qui, justement, veulent joindre des équipes universitaires sportives de pouvoir, justement, le faire tout en poursuivant là, leurs études. Donc, des belles installations à ce niveau-ci.
Donc, je vais basculer justement, on va présenter maintenant les deux concentrations. Ça va vous permettre d'avoir une idée un peu plus justement sur à la fois la nature des cours, la nature des thèmes qui sont couverts et abordés dans le cadre de ces deux concentrations. Et je profite de l'occasion un peu pour vous présenter même d'un point de vue un peu temporel, comment ça va fonctionner justement cette année de MSC, justement soit en marketing ou en gestion du commerce électronique, et comment ça s'intègre justement dans ce parcours-là de double diplomation. Donc, nos programmes, peut-être si tu veux basculer aussi encore une fois, Soumel, à la diapo suivante. Donc, c'est un programme de 12 mois. Donc, la MSC en marketing, vous justement restez avec nous pendant 12 mois. Donc, la première année, finalement, de votre double diplomation, vous la faites à Sherbrooke. Vous faites justement ce programme-ci de MSC en marketing, ou tout à l'heure, on parlera de celle en gestion du commerce électronique. Nous, on fonctionne par trimestre. Donc, on a un trimestre l'automne, un trimestre l'hiver et un trimestre l'été. On a justement tant l'automne qu'à l'hiver 3 cours par trimestre. Donc, généralement, on a un cours chaque jour. Par exemple, je donne un exemple. Le lundi, vous auriez le cours qui s'appelle Le nouveau consommateur. Le mardi, méthode de recherche en marketing, donc ainsi de suite. Généralement, des cours de 3 heures, du travail à faire en classe, du travail ou des travaux à faire ou à réaliser à l'extérieur des heures de classe aussi. Donc, c'est un rythme qui est quand même intensif. Hein? C'est un programme à temps plein, mais qui nous permet justement de couvrir les différents fondements principaux du marketing, mais vraiment au niveau particulièrement, donc je vais mettre l'accent sur 2 volets. À la fois le volet méthodologique qui est quand même très développé et le volet statistique aussi. Ce qu'on veut former, c'est vraiment des gens qui sont bien préparés à occuper des postes décisionnels au niveau de la fonction marketing. Donc, ça peut être des postes de gestionnaire de produits, gestionnaire de catégorie, chef de produit ou chef de catégorie, gestionnaire de marque, éventuellement directeur marketing. Donc, on forme vraiment des gens qui vont être vraiment bien préparés pour vraiment travailler au niveau de l'aspect stratégique au niveau marketing, mais tout en ayant des fondements, des bases au niveau tant méthodologique, statistique, de recherche qualitative aussi. Donc, c'est vraiment une formation complète au niveau de ce développement de compétences au niveau tant de fondements au niveau marketing que de compétences au niveau méthodologique et statistique qu'on voit là au niveau de nos gradués éventuellement qui sont des compétences très, très appréciées. Très, très important, évidemment, si on a toutes sortes de décisions à prendre au niveau marketing, d'être capable de vraiment, évidemment, faire les analyses nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est de cette façon-là qu'elle est structurée, cette formation aussi. Donc, comme je le mentionnais, 5 cours à l'automne, 5 cours à l'hiver, 2 cours à l'été, et on termine avec un projet d'essai-intervention, donc projet qui est en réalité un mandat de consultation qu'on effectue auprès d'une vraie entreprise. Donc, c'est un vrai projet avec une vraie entreprise cliente. Ils ont une vraie problématique à vous proposer. Puis à travers l'été, donc vous exploitez, vous utilisez finalement des compétences développées à travers vos cours de votre MSC en marketing pour justement vous permettre d'appuyer, aider l'entreprise dans sa réflexion, dans la réalisation de ce mandat. Et vous avez à la fin de l'été, donc le 12 mois que va durer votre formation, vous avez justement à présenter devant un client et devant un jury de professeurs finalement l'ensemble de la démarche que vous avez suivie. C'était quoi votre mandat? Quelle méthodologie vous avez utilisée? Quelles données vous avez collectées? Vos analyses, les résultats de ces différentes analyses et éventuellement, évidemment, des recommandations très appliquées et très utiles là, pour l'entreprise cliente avec laquelle vous avez réalisé votre mandat. Donc, c'est l'essentiel de la structure. Si vous avez éventuellement des questions, ça me fera plaisir d'y répondre tout à l'heure. Peut-être d'un point de vue un peu, pour vous guider un peu d'un point de vue temporel, généralement, la session d'automne débute à la fin du mois d'août, voire des fois début septembre. Donc, on parle souvent entre le 28 août et le 1er ou 2 ou 3 septembre. Donc, généralement, c'est le début du trimestre d'automne. Ce trimestre-là se termine vers le 15 décembre. Donc, on a une pause pendant la période des fêtes. On reprend généralement vers le 6-7 janvier à peu près pour le trimestre d'hiver, qui se déroule donc du 6-7 janvier jusqu'à la fin avril. Donc, ça, c'est le trimestre d'hiver. Par la suite, trimestre d'été, lui, démarre début du mois de mai, se termine à peu près vers la mi-août. Donc, vers le 15 au 20 août environ, là, vous terminez l'essai intervention, vous faites votre présentation devant le client. Donc, vraiment, en 12 mois,
vous obtenez finalement ce premier diplôme de cette double diplomation-ci, donc le diplôme de MSc en marketing. Donc, c'est des trimestres de 15 semaines généralement. Donc, c'est pour ça, donc, de la fin août à la mi-décembre, donc 15 semaines environ, premier trimestre. Même chose à l'hiver, même chose à l'été. Donc, ça nous permet à la fin justement d'avoir l'ensemble nous on appelle ça des crédits, là, les crédits associés à l'ensemble de ce parcours-ci au niveau de la MSc en concentration marketing. Peut-être rapidement pour vous illustrer un peu en termes de type de poste, j'ai illustré une variété de profils. Généralement, on a des finissants qui se trouvent des postes, soit comme je l'ai mentionné, au niveau de postes décisionnels, de postes stratégiques au niveau de la fonction marketing. Et c'est intéressant, donc c'est des postes, là, j'ai des gradués qui ont terminé leur parcours chez nous il y a quelques années, d'autres qui sont relativement plus récents. Et souvent, on atteint vraiment des postes de direction quand même assez rapidement suite à un MSc en marketing. Donc, très intéressant au niveau de la progression de carrière. Beaucoup plus tôt, beaucoup plus rapidement, on a accès à des postes justement décisionnels, des postes stratégiques. Certains autres de nos étudiants ont des profils davantage axés sur la recherche marketing. Donc, ceux qui aiment vraiment ou se passionnent pour la recherche en marketing, il y a des firmes de recherche marketing. Évidemment, il y en a aussi en France, donc qui permettent à nos étudiants de vraiment, des fois, de se spécialiser, de dire, tiens, non, moi, je ne veux pas travailler dans une entreprise au niveau de la fonction marketing, j'aimerais plutôt travailler dans une firme de recherche, puis finalement, collaborer, travailler avec plein d'entreprises au niveau de différentes analyses qui peuvent être utiles pour ces entreprises. Donc, des parcours quand même assez variés, mais vraiment, l'idée, c'est que ça ouvre évidemment énormément de portes, peu importe le secteur d'activité. Ça peut être au niveau secteur des produits, secteur des services, entreprises de taille plus petite, très grande entreprise, l'entreprise où on fait plus de la recherche marketing versus d'autres où on est vraiment au niveau d'un département de marketing. Donc, c'est vraiment un poste ou plutôt une formation qui ouvre énormément de portes là, pour différents profils de carrière là, par la suite. Je peux enchaîner? Oui, je t'en prie, je te remercie. Oui. Oui, alors par rapport, là maintenant, je vous parlerai donc de la MSc en gestion du commerce électronique, donc qui est une autre concentration. La MSc en gestion du commerce électronique a une structure de programme similaire à celle en marketing, et bien sûr, le contenu des cours va différer. Essentiellement, la concentration en gestion du commerce électronique vise à former des stratèges qui vont être spécialisés dans l'aspect plus davantage donc l'aspect numérique, donc au niveau du commerce électronique. Il va y avoir des cours qui sont davantage spécialisés plus technologie de l'information et d'autres qui sont en marketing, davantage marketing digital, en tout cas marketing numérique, donc dans les différents cours que vous voyez. Donc, également une structure, comme je disais, similaire, session d'automne, d'hiver, d'été. Également, même chose, les cours sont, donc à chaque séance, c'est d'une durée de 3 heures. Et habituellement, on va avoir une quinzaine d'heures là, par semaine là, de cours, hormis bien sûr tous les travaux qui sont à part. Donc vraiment, on est toujours dans cette notion-là de formation intensive. Et comme vous voyez, au niveau de chacun des semestres, on va avoir des cours qui sont davantage reliés à l'aspect marketing, d'autres qui sont davantage reliés à l'aspect de réellement planification de projets et conception de projets en commerce électronique en tant que tel et donc davantage relié à l'aspect technologie de l'information. Encore également, de la même manière que la concentration marketing est très orientée, très reliée au marché du travail, et donc avec des projets souvent reliés à des entreprises, en collaboration avec des entreprises, avec donc des projets complètement vraiment managériaux, très managériaux. On a également aussi cette approche-là en gestion du commerce électronique où on va avoir souvent soit des conférenciers ou avoir les projets de fin de session qu'on doit faire dans certains cours qui se font en collaboration avec une entreprise et également
On a aussi cette notion à la fin d'avoir deux cours, par exemple pendant la session d'été, deux cours en intensif, donc qui finissent à la mi-juin, de la même manière que c'est le cas que ça se produit en marketing. Donc, à la fin de ces deux cours-là, les étudiants travaillent à 100% sur leur ce qu'on appelle essai intervention, qui est là encore un projet qu'ils ont dans lequel ils vont répondre à un mandat concret d'une entreprise de leur choix. Essentiellement, et vous allez voir à travers les profils qui émanent de la concentration en gestion du commerce électronique, un peu la différence de ce qu'on a aussi, que vous pouvez avoir à la fin du profil en marketing. Vous voyez, il y a également une très grande diversité. On a des spécialistes en créativité numérique, product owner numérique, on a des chargés web, des e-commerce merchandisers, donc vraiment différents aspects, différents postes possibles d'analyse en gestion du commerce électronique qui sont spécialisés dans ce domaine-là. On a même des finissants qui se retrouvent à travailler dans le domaine du cinéma, de la production cinématographique. Donc, donc vraiment, vous allez avoir différents outils numériques que vous allez apprendre au fur et à mesure de votre implication dans cette concentration et qui vont pouvoir vous servir à trouver des postes spécialisés dans ce domaine-là. Voilà, on vous remercie, en tout cas merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là dans le cadre de cette activité. Et puis on est ouvert, on est à l'écoute, on a hâte de vous entendre au niveau des questions. Et puis je ne sais pas si peut-être Catherine, Véronica, vous vouliez peut-être prendre la parole, je ne sais pas, dire peut-être plus d'informations au niveau de la, comme a dit Denis, l'aspect procédural, ou peut-être s'il y a des questions qui émergent, vous pourriez y répondre en tout cas à votre guise. Je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, merci Maya, pour cette présentation. Nous, on connaissait déjà un petit peu par rapport à la convention. Pour les candidatures, donc, comme on a dit, les candidatures vont pouvoir être lancées dès la semaine prochaine, donc tout le mois de février. Donc à partir du 1er jusqu'au 28 février. Donc ensuite, nous allons faire le nécessaire pour valider les dossiers qui sont acceptables et pour que vous puissiez ensuite vous réunir ensemble au niveau pédagogique et faire la sélection. Puis nous inviterons les candidats à des entretiens. Donc, c'est la procédure habituelle qu'on applique à l'IAE. Et donc ensuite, ça sera aux candidats de venir postuler une fois qu'ils aient eu la validation de cette présélection qui se fait entre les deux parties, de venir faire leur dossier auprès de l'Université de Sherbrooke. Donc, on pourra ensuite entamer les procédures de visa et tout ça et être à temps, arriver à temps au mois d'août et pouvoir démarrer l'année correctement. Voilà. Donc, tout ça, comme je disais au début de la présentation, toutes ces informations elles sont disponibles sur notre site. Donc, nous avons une page dédiée au Master Marketing et puis une page à part avec un peu plus de détails sur la double diplomation. Et bien sûr, les liens vers vos pages et vers le logiciel de candidature. Hello, dear colleagues. Yes, really nice to welcome all of you because we are communicating with Veronica a very long time. I'm sorry that I don't speak French, but I understand the main ideas and it's really nice program. I wish you good luck also with the implementation of this program. Thank you. Yes. Oh, and I want to say you hello from Siberia, from cold Siberia. Warm regards. Okay. Hello. Thank you. Thank you. Bon, mais juste à titre anecdotique, il faisait moins 26 ce matin ici, donc c'est plutôt froid aussi. Donc, on partage d'un point de vue climatique là, différents éléments. Mais je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à soit notre formation spécifique à Sherbrooke, sur l'Université de Sherbrooke, sur divers éléments, peut-être au niveau de cette double diplomation.
C'est un plaisir d'y répondre si jamais il y a quelconque question. Alors, ce n'est pas une question. Je- Je veux juste noter qu'il faisait 14 degrés aujourd'hui. Je suis désolée. La contribution. Merci. C'est un plaisir de partager ce moment-là avec vous. Si vous voulez nous envoyer un peu de chaleur, n'hésitez jamais. Là, c'est toujours très, très apprécié. Donc, je commence. Oui. Merci de nous narguer, Céline. Hein? C'est totalement le but. Je suis désolée. Mais c'est aussi une belle expérience humaine, justement. Bon, c'est évidemment la formation académique, elle est très importante. Elle est évidemment très utile dans la carrière, dans le développement de carrière, mais c'est aussi une expérience humaine. Puis je pense la même chose pour nos étudiants qui auront le plaisir d'aller à IENIS. C'est vraiment aussi cette belle complémentarité. Je pense qu'à différents niveaux, tant au niveau de la formation, tant au niveau culturel, tant au niveau géographique, climatique, etc. Donc, c'est plus que de dire, ben, tiens, j'ai 2 diplômes. C'est vraiment aussi de vivre une expérience qui est excessivement enrichissante, très, très utile, je pense, dans le développement d'un parcours, dans des choix de carrière qu'on peut faire, dans justement la découverte de dire, ben, tiens, voici ce qui me passionne, voici ce que j'aime, voici ce qui me plaît moins. Justement, si moins 26, vous aimez ça, ben, c'est quelque chose qu'on doit découvrir. Mais vraiment, c'est à travers, moi, je trouve que c'est la richesse de cette double diplomation. C'est vraiment, encore une fois, à la fois, évidemment, d'accumuler ses compétences à travers les deux programmes d'études, mais aussi vraiment d'un point de vue humain très, très enrichissant comme expérience.